Oui, sorti une heure après. Voilà, alors d'abord un grand mérite à la famille qui nous accueille pour ce cours, famille Aziza. Beaucoup de bonheur, de réussite, on souhaite un grand Lechaim. Lechaim, ça veut dire toujours à la vie et à la bénédiction en fait. Lechaim ou livracha. Voilà, on a restructuré la publicité du cours pour que ça soit une ilvadout, puisqu'il y a toujours de quoi manger, de quoi boire, de quoi faire les chaim. Donc encore plus ça va se structurer en ilvadout, donc on étudie toujours, mais la ilvadout elle-même elle est un peu différente par rapport à un cours habituel, dans l'idée que la ilvadout elle est là aussi pour nous permettre d'aller au bout de nous-mêmes et de comprendre encore plus qui nous sommes et comment on peut mieux servir Dieu. Voilà, servir Dieu, c'est aussi le comprendre, aller à la rencontre de Dieu, aller à la rencontre de chacun d'entre nous. Et il y a la notion aussi de vivre avec son temps. C'est-à-dire que dans la structure d'une Nidvadout, on peut intégrer plusieurs choses. À la fois le livre qu'on a commencé à étudier, le Sefer Mitzvotecha, donc ce livre-là, c'est un livre qui est lié à toutes les mitzvot. La première mitzvah, c'est la mitzvah de Peria Veruvia, croisser et multiplier. C'est une bracha de Dieu, c'est à la fois une bénédiction, à la fois une mitzvah, un commandement de Dieu. On la voit dans le Sefer Bereshit, il a été ordonné à Adam Arishon et à Chava de croisser et multiplier, et on voit que ça ne s'arrête pas depuis, grâce à Dieu. À partir d'un couple, on a l'humanité tout entière. Oui, c'est extraordinaire en vérité quand on y pense. Depuis un seul couple, on a l'humanité tout entière. Adam, Chava, Caïn, Evel, et puis les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. C'est sûr que quand on ne connaît pas la structure même, le fait que Caïn et Evel sont venus au monde avec des femmes, ils sont nés avec des femmes, on pose la question, et oui, il y avait des femmes pour les enfants. Alors les femmes sont venues en même temps que les hommes, comme on l'a défini dans un des premiers cours, on a dit que l'âme sœur, au commencement, on n'allait pas la chercher à l'autre bout du monde, on naissait avec. C'était vraiment notre sœur. Voilà. Après, Matan Torah, évidemment, c'est devenu interdit de se marier avec une sœur. Avant Matan Torah, avant le don de la Torah, dans ce qui s'appelle les 7 mitzvot de Bnei Noach, c'est pas exactement défini, a priori, de ce que je connais. Mais on est déjà, pour les Avot, a priori, c'était déjà une halakha, une loi. C'est bien que quand Yaakov s'est marié avec les deux sœurs, c'était pas l'echatrila. C'est-à-dire au départ, il voulait pas se marier avec deux sœurs, il s'est marié avec l'une par obligation et une autre par choix. Donc celle qu'il avait choisie, celle qu'il a épousée en second. L'autre explication par rapport à Yaakov, c'est qu'il vivait au niveau du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, le monde divin, et que même dans la réalité du monde, il vivait comme un être divin. Et dans les mondes divins, effectivement, l'idée d'âme sœur, elle est une réalité. C'est-à-dire que, évidemment, dans les mondes divins, le masculin et le féminin, c'est comme un frère et une sœur. On parle d'âme sœur ou de frère et sœur? D'âme sœur, ici, c'était justement frère et sœur. C'est vraiment le terme âme sœur, il vient de frère et sœur. Ouais. C'est pour ça, vous vous rappelez, quand Shlomo Ameler dit, dans les termes d'amour de Shir HaShirim, il y a la notion de achoti kala. Ma sœur, ma kala, donc ma fiancée. Dans la définition, ça devient la femme, mais ça veut dire que c'est ma sœur. Qu'est-ce que c'est cette sœur? C'est la sœur, on va dire l'âme sœur. Mais l'âme sœur, au départ, c'est vraiment une sœur. C'est bien qu'en réalité, pour les âmes, c'est vraiment comme un frère et une sœur. Et dans la Marishon, on a vu que d'un homme a été extrait une femme de laquelle a été structurée en fait la vie à venir. Et ça c'est important. Avant qu'il y ait cette femme concrète, il y avait une femme imaginaire pour Adam Arishon, la première femme, avec laquelle il s'est uni également, mais comme elle n'avait pas de corps matériel, ça a donné beaucoup de zera levatala, c'est-à-dire de perte de semences. Cette semence perdue, c'est des âmes qui sont restées en l'air en fait. Dans le facteur temps, ça s'est passé quand? Dans le facteur temps, ça s'est passé le Yom Shishi, effectivement. Dans le Yom Shishi, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand il est venu au monde, d'abord, dans les premières heures de sa venue au monde, il était seul. Et puis il a voulu avoir une compagne, comme les autres êtres vivants. À partir de ce moment-là, ce choix, dès qu'on comprend qu'auparavant il avait beaucoup de pertes de semences, on comprend mieux l'idée d'avoir une compagne. C'est-à-dire que les âmes étaient très élevées. Il va y avoir 2 âmes qui vont sortir de là, d'après le Ramak, d'après le Zohar également. C'est Chizkiyahu Ameler et Yecheskel Ben Bouzi. Voilà ce qui est rapporté. Ces 2 âmes, dans les deux, le nom, on entend le Chosek, la force.
Et la force vient du fait que le corps va affaiblir l'intensité de l'âme. Il a pu faire tout ça en une journée. Il a pu faire tout ça en une journée. On dit aussi qu'il est sorti du Gan Eden pendant que Rabba a eu la discussion avec le serpent pour aller voir tous les territoires et pour choisir les territoires. Je sais pas, je connais pas ce midrash-là en vérité, mais il faut savoir qu'Adam Arishon n'était pas un homme matériel au commencement. D'après le Harizard et le Zohar, c'est très clair, c'est-à-dire que il est la résultante de la construction des mondes divins. Il y a eu une Sfirat HaKelim, une brisure de réceptacle. Ensuite, Dieu reconstruit. Comme la Sphira, elle s'est faite dans le niveau sentimental des mondes divins, donc du monde de Tohu, un monde du désordre. Le monde qui vient après le monde du Tohu, c'est un monde du Tikkun, de la réparation. Et dans la réparation, il faut reconstruire comme une famille divine, entre guillemets. Ce sont des structures de dévoilement divin. Le Yud, le He, le Vav et le He, c'est comme une famille. Abba, Ima, Chorma, Bina, et les sentiments Zeranpin, et la Malchut qui est la jeune fille, qui devient la femme, donc c'est la sœur, comme on a dit, le même système. D'accord ? Elle grandit, elle doit devenir à son tour une Bina, et le jeune homme devient un adulte également, il redevient Chorma et Bina. On le voit, ne croyez pas que c'est une chose qui est inconnue, parce que c'est défini même dans le Rashi, qui rapporte que le soleil et la lune avec la même lumière, et que la lune est venue et a dit c'est pas possible que deux rois portent la même couronne, c'est-à-dire qu'on brille de la même intensité, et Dieu a dit d'accord, dans ce cas-là, on va te rapetissir. Et de là on comprend que la malchoute, le côté féminin, se place en fait en bas du côté masculin. C'est pour ça que dans l'homme, dans le corps de l'homme, il y a ce qui s'appelle la Tereta Yesod. D'accord, ici il y a la mitzvah de Brit Mila également. La Tereta Yesod, c'est vraiment le côté féminin qui est dans l'homme. Comme on l'a défini, la Brit Mila a pour fonction de dévoiler le côté féminin de l'homme. D'accord ? Parce qu'il existe dans les mondes divins. On est vraiment à l'image des mondes divins. Et c'est ça ce qu'il est, quand il est dit Kedmutenu, Ketsalmenu, Kedmutenu, à l'image de Dieu, en termes simples. Quelle image? Dieu, il n'a pas de corps, pas de ressemblance du corps, alors de quoi on parle? On parle en fait de la structure des 10 sphirotes qui deviennent nos 10 forces de l'âme. C'est ça un homme. Si on n'a pas 10 sphirotes, donc 10 forces de l'âme, on n'est pas un homme. C'est-à-dire on n'est pas un être divin. Un être divin est structuré par 10 mesures de dévoilement. C'est pour ça avec le temps, au début, on nous dit oh, laisse-moi tranquille avec tes sphirotes, machin. Mais petit à petit, il faut s'habituer à ces notions-là parce que c'est notre réalité. C'est-à-dire que tant qu'on ne nous a pas expliqué ces choses-là, on n'a pas parlé de notre âme. Notre âme, elle est structurée de 10 forces de dévoilement. Il y a des forces intellectuelles, Chorma, Bina, Vedad, et puis des forces sentimentales, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, et puis une force de révélation, de dévoilement, qui est la parole et l'action, c'est la Malchut. Et tout ça, ça se trouve dans les mondes divins. D'accord ? C'est juste un langage. Mais en réalité, on a vu tous les jours dans notre vie. Un homme et une femme se marient, ils ont un garçon et une fille, et voilà. Adam, Arishon, Chava. Ensuite, ils ont un garçon et une fille, d'accord ? Disons Caïn avec sa sœur, avec laquelle il va se marier, et voilà, c'est l'histoire du monde. Evel va naître avec 2 sœurs, Caïn va tuer Evel, entre autres choses, pour lui prendre la sœur de laquelle il dit c'est la mienne, et dans le Zohar on comprend bien que, et dans l'écouté Torah du Harizal, puisqu'elle est descendue du côté de Caïn, du côté gauche, et au dernier moment elle est passée au côté droit, elle est née avec Evel au lieu de naître avec Caïn. En vérité c'est assez curieux parce que ce sont aussi des jumeaux, comme Yaakov et Esav, ce sont également des jumeaux. Mais a priori, je ne sais pas si on peut dire que ce ne sont pas des vrais jumeaux. Peut-être qu'ils étaient chacun dans une poche différente, finalement. Bon, tout ça, c'est assez mystérieux. On n'a jamais assez le temps d'étudier la Parashat Bereshit, et on verra que dans l'année, c'est fait exprès. Les sages ont structuré l'année pour que la fête de Simchat Torah nous empiète la plupart du temps sur la Parashat Bereshit. On va dire pourquoi. Il n'empêche qu'on doit quand même terminer la Parashat Bereshit, on doit l'étudier. Mais les sages ne veulent pas qu'on s'approfondisse de trop sur Bereshit, parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses incompréhensibles. À commencer par le premier terme de Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Si je traduis du mot à mot, c'est-à-dire que Bereshit, si je ne sais pas ce que c'est, alors Bara, il a créé Elokim. On dit, tiens, qui est-ce qui a créé Elokim? C'est Bereshit. C'est simple comme des raisonnements. Je veux dire, je connais rien, je lis, voilà ce que je comprends. Voilà. Ils ont traduit la Torah, ils ont modifié
Parce qu'en fait, Ouais. Exactement. Quand les 70, la Torah a été traduite dans les 70 langues, tous ensemble ont modifié cette. Ouais. Parce que ça prête à confusion. Voilà. Et c'est Dieu qui leur a inspiré de modifier. Mais c'est vrai que l'idée, le Rachid nous dira que celui qui veut tomber dans le piège, il tombe. Choisis si tu veux penser autre chose que la vérité. De là, la traduction que Bereshit, c'est au commencement. Au commencement, Dieu a créé, voilà, Elohim. Alors, au commencement, Bereshit, bara Elohim, il faut l'entendre que le bara, il est avant Elohim, mais c'est Elohim qui a créé le ciel et la terre, etc. D'accord? Elohim, c'est au pluriel. Là aussi, à nouveau, on dit, attends, pourquoi c'est au pluriel? Si je traduis, c'est comme si on dit les dieux au pluriel ont créé. Alors, la traduction normale, c'est on a créé Dieu. Ah voilà, si la traduction normale, ça pourrait, voilà. Mais on comprend bien que la parole est inversée, tout simplement, quand même. On a un petit peu de raisonnement logique, tout simplement, on va dire, sans trop pousser. Mais la difficulté, c'est que le nom est au pluriel, quand même. Et ça aussi, à nouveau, ça prête à confusion. C'est-à-dire que Dieu nous dit, tu veux tomber dans le piège, tombe dans le piège, fais ce que tu veux. Tu as la imuna pshuta que non milevado, rien d'autre que Dieu, alors d'accord, je vais t'expliquer. Voilà. Et de là, on rentre dans tout le cheminement. Au commencement, qu'est-ce que le commencement? Réchit en hébreu. Voilà. Réchit vuato, on dit Réchit rochma, vous vous rappelez? Réchit vuato, c'est le début de la récolte, c'est le peuple juif. En réalité, le peuple juif est considéré comme le début de la récolte. En fait, c'est la paracha la plus intéressante, même de toute question. Et c'est celle qui nous demande de pas trop la profondeur. Voilà. Et pour ça, dans le temps, on a très rarement, il arrive quelques fois qu'on ait une semaine, mais c'est très rare. La plupart du temps, on a quelques jours, c'est tout pour l'étudier, et hop, on est dans le noir. Et la course, elle commence donc. Le noir, après, ça va être Nerlecha, etc. Ça va vite. Et Bereshit, on dit, mais attends, j'ai plein de questions sur Bereshit. J'ai acheté un commentaire, il y a 3 tomes. Ah ben, bien sûr, le Tikkuné HaZohar, ou même le début du Sefer HaZohar, c'est sur Bereshit, c'est énormément de textes et de textes, c'est la création du monde, et puis Adam Arishon, et la faute, etc. Le fait qu'Adam Arishon ait demandé à Rabbi Shimon de ne pas dévoiler véritablement la faute, telle qu'elle a été réellement. A priori, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais ce que l'on peut comprendre tout simplement, là, c'est là où ce que je commençais à expliquer, c'est que il y a une reconstruction des sentiments divins, donc des structures de sentiments divins dans les mondes divins, pour aboutir à un homme qui s'appelle Adam Arishon, le premier homme. Évidemment, c'est le premier, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre homme. Il s'appelle Adam, et le mot Adam définit la structure d'un homme. D'accord. Adam Kadmon, c'est... Adam Kadmon, justement, il est à l'image de Adam Arishon qui s'est élevé dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Et Adam Kadmon, c'est la volonté générale de toute la création. Donc il inclut tout le système des mondes divins. Et après, mais pour... Kadmon, ça veut dire ancien. Adam et Kadmon. Le Rabbi Rachab dira, c'est une notion, c'est vrai, comme toujours, de paradoxe par rapport au dévoilement divin. C'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux. Quand on dit Adam, c'est une itrachut, une nouveauté. Adam, c'est toujours un commencement, quelque chose de neuf, de nouveau. Et Kadmon, c'est quelque chose d'ancien. Sous-entendu que, en réalité, ce qui apparaît dans la nouveauté, en fait, elle est enracinée précédemment dans quelque chose qui existait toujours. Ce que je dis là, c'est ce qui a pu entraîner que les Grecs, par exemple, pensaient que le temps était immortel. Ou, dans la notion d'immortalité, ça veut dire que le temps était toujours là, si vous voulez. Que le temps précédait toute chose. Que sur la structure du temps, on a placé tous les autres systèmes. Vous voyez? La Torah dira non, le temps est une création. La création du temps, c'est la perception du temps dans l'âme, en fait. Ou la perception de l'âme elle-même qui donne la notion temporelle. Ce que dira le Rabbi Rachab. Dans le monde de Bria, le temps apparaît. Avant le monde de Bria, c'est la racine du temps, la source du temps. Et en vérité, c'est là où il y a peut-être une erreur. Je me rappelle sur mon ami le Rav Périmon qui m'a rapporté ça, le fait que l'idée que le temps est intemporel ou a toujours été là chez les Grecs, elle s'attache également avec l'idée de la Torah, du fait que la source du temps est immortelle, a toujours été là. Mais le temps lui-même, non. Il n'apparaît, d'après le Rabbi Rachab, qu'à partir du monde de Bria. Et le monde de Bria, c'est à partir du moment où Adam Arishon sort justement du Gan Eden. À ce moment-là, l'âme veut revenir à sa source, c'est comme si elle veut retourner dans le Gan Eden, et Dieu la renvoie à l'extérieur. Et en fait, nous, on a tout le temps un mouvement.
qui est celui-là. De remonter la source et de revenir en fait dans le corps. Remonter la source, revenir dans le corps, dans un niveau qui est ininterrompu. Et ce travail-là, dans un niveau ininterrompu, il fait toute la notion du temps. Vous voyez le mouvement du temps. Le mouvement du temps, c'est comme le mouvement d'une horloge. Ce mouvement d'une horloge, c'est un mouvement ininterrompu. Et ça, c'est le temps. Ok? On dit c'est bon, vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce que je vais vous faire comprendre tout simplement, c'est que Adam Arishon, d'après les livres de Kabbalah, il est une finalité d'une construction divine qui a précédé. Il est un aboutissement. Comme il est un aboutissement, en fait, il porte en lui tout ce qui a précédé. Comme il porte en lui tout ce qui a précédé, de spirituel, c'est pour ça qu'il est fait le dernier jour, et c'est pour ça qu'en fait, tout dépend de lui. Le Rashi dit clairement que rien n'est créé, et malgré que tout est créé déjà le premier jour, rien n'est réellement créé, malgré qu'il ait dit que l'herbe des champs, les arbres, etc., tout a été créé avant Adam Arishon. Mais rien ne pousse avant qu'il ne prie pour la pluie. Et ensuite, c'est lui qui donne un nom à toute chose existante. On va dire, comment ça se fait tout ça? On attend l'homme pour que tout existe en réalité. C'est ça. C'est que tant qu'il y a... Mais rien n'a poussé. Voilà, en fait, tout est créé dans un état... voilà, en potentiel, conceptuel, c'est très bien. Mais tant que l'homme n'a pas une définition ou une perception de l'existence, elle n'existe pas. Comme on l'a dit un peu dans les cours précédents, vous vous rappelez? On a même rapporté ce que dit le Rav Gisbourg, tant qu'on n'ouvre pas la pastèque, elle n'est pas rouge. Vous voyez? C'est-à-dire que la perception d'une chose fait l'existence d'une chose. Et je ne peux pas démentir que pour moi, si je ne connais pas une personne, elle n'existe pas encore. Pourtant, elle existe dans une vie, chez les autres, il y a sa famille, les enfants, les trucs, tout ce qu'on veut, toute son existence personnelle, mais pour moi, elle n'existe pas. Donc en fait, comment ça se fait que cette personne existe dans une autre dimension? C'est curieux ce que je dis là, mais c'est que tant que je ne l'ai pas rencontrée, c'est comme si elle est dans une autre dimension. Elle vit dans un autre monde, d'un certain point de vue. Et si je la rencontre jamais, ça veut dire qu'elle ne pénètre pas dans ma dimension. Évidemment, c'est un peu de science ce que je dis là, mais c'est un petit peu juste aborder la science, mais dans une optique de Torah. En fait, c'est la visualisation des choses oui. par Adam Arishon qui a fait que les choses existaient. Exactement, voilà. Et c'est pour ça que la science quantique arrive à ses conclusions dans l'état d'esprit. C'est nous dévoilons à chaque moment une réalité éternelle. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est ce que nous cet dévoilement, c'est ce que nous appelons perception, et ce qui nous donne le vivre, le temps et l'espace. Bravo, c'est très bien. Ouais. Maintenant, l'idée de réalité éternelle, ce qu'on étudie vraiment dans la Chassidut et la Kabbalah, c'est que cette réalité, elle est subjective. Elle est éternelle parce qu'en réalité, mon âme est éternelle. Oui. Oui. Et que même le corps, dans sa structure divine, il est éternel également. Mais tant que moi, j'ai pas accédé à mon éternité, voilà, je sais pas encore, je suis pas passé au stade où le monde est éternel pour moi. Et c'est ça ce qui nous manque dans l'état actuel. On sait que la Géoula est là, on sait que le monde est en transformation. Le peuple juif peut faire Torah et Mitzvot dans le monde entier, c'est bien un dévoilement que la Géoula est là, puisque les sages ont dit, quelle différence entre les jours du Mashiach et l'exil? C'est le fait qu'on puisse pratiquer Torah et Mitzvot dans le monde. Or, a priori, à moins d'aller se mettre dans les mains des fous furieux, ou, oui, je sais pas moi, des fous arabisants complètement cinglés, mais normalement, dans le monde entier, on peut faire Torah et Mitzvot. Le problème ne peut venir que de l'intérieur, de mon propre engouement à faire Torah et Mitzvot. Il faut que je sois un coach de moi-même tout le temps. C'est ça le judaïsme d'aujourd'hui. Si je ne suis pas mon propre coach, personne ne va l'être pour moi, quoi. Pas parce que je ne suis pas important, mais parce que j'ai besoin d'être encouragé. Et le Rabbi dit que dans notre génération, il faut essentiellement encourager. Et on voit les goïms l'ont bien saisi, puisqu'il y a énormément de coachs, etc., etc. Vous vous rappelez David Lefrançois qui est venu au cours, son travail c'est de coacher les gens, quoi. Il gagne sa vie comme ça, a priori. Et c'est un grand travail aujourd'hui. Le monde recherche. Dans la Chassidut, c'est ce qui a été défini comme le mashpia. Et donc, il m'influence. Dans l'idée de mashpia de la Chassidut, c'est que j'ai besoin, dans mon service de Dieu, de savoir où j'en suis également. Dans ma vie par rapport à Dieu, en fait. Comment me positionner par rapport à Dieu. Le coach n'influence pas. Voilà. Alors, le coach, il n'influence pas, il fait quoi? C'est un mauvais coach. Alors, il fait quoi, le coach? Le coach, il doit t'aider
à ce que toi tu réveilles Ah, en l'influence. toi l'accès à... C'est À ta l'allumette. propre. C'est Ouais. l'allumette. Ah ouais, mais c'est une bonne Et influence. ouais. C'est une bonne influence. On voit. Ouais. Non, parce que influence, il y a la connotation. Ouais, je sais. Mais si, disons, dans le bon côté, sans, en objectant l'idée peut-être gourou et de trucs, etc., qui peut s'attacher à ça, on ne parle pas de ça. Vraiment, on voit dans la psychothérapie, d'après Jung également, on est arrivé à des conclusions que, c'est-à-dire tous les branches qui sont sorties de Jung, c'est que la personne doit aboutir à sa propre libération, à sa propre structure psychologique et se libérer elle-même. C'est ça l'idée, évidemment. Mais dans la chassidoute, au départ, autrement qu'à notre époque, et dans la Torah en général, on disait qu'un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? On se demande si les choses n'ont pas changé finalement, de ce côté-là. Entre autres choses, parce que le Rabbi nous dit que nous pouvons apporter la Géoula. Peut-être sous-entendu que nous ne sommes pas prisonniers, mais les khatrila en réalité. C'est ça la condition. Comme je ne suis pas prisonnier de l'exil, et que m'a été dévoilé déjà, que mon âme animale est en réalité soumise à mon âme divine, que mon cœur est en réalité soumis à mon intellect, donc en fait, il est évident que dans cet état d'esprit, je peux me libérer. Et les coachs, quand vous le définissez dans cette manière-là, finalement, c'est la véritable influence également. On dit dans la chassidoute, je ne suis pas obligé d'écouter mon mashpia. Mais il me dit, quand j'ai besoin, que je ne comprends pas la situation, il m'aide à comprendre ma situation, voilà. Maintenant, ceux qui disent, c'est pas valeur sacrée, parce que la preuve en est, c'est que je peux en changer. Il me dit, je vois que ça me correspond pas, il ne comprend pas. Bon, ça fonctionne plus entre nous, je cherche un autre mashpia. Ouais. Le coach, il t'aide à retrouver ta vraie nature. Voilà, a priori. C'est-à-dire, il optimise. Je connais pas trop les coachs pour dire la vérité. J'ai un peu vu des bribes, des trucs, mais a priori, il optimise mes qualités, quoi. Mon potentiel. Quand on voit les gros titres, tu peux devenir riche et tu peux avoir confiance en toi et tu dois pas te laisser aller. Voilà. Donc c'est bien, Baruch Hashem. C'est ce que dit le Rabbi. Aujourd'hui, on a surtout besoin d'encouragement. Donc c'est ça son travail, d'encourager. Encourager, donc nous aussi on comprend. Je vous donne l'exemple dans les Hidvadut auparavant, pendant pas mal de siècles, c'est presque 3 siècles en réalité. Dans les Hidvadut, il y avait beaucoup le travail de descendre sur quelqu'un, c'est-à-dire en termes simples, de le descendre, quoi, de dire à quelqu'un, oui, comment vous dire, de le casser, quoi. De le casser. De casser dans le sens, c'est-à-dire, et c'est dur parce qu'a priori c'est en public. De rabaisser. Le rabaisser, mais pas dans l'idée de le rabaisser en réalité. Le rabaisser, en fait, un peu détruire ses empêchements. Voilà. L'ego et tout ce qu'il y a de négatif en lui pour l'aider à passer le pas. Aujourd'hui, quand ça se pratique encore, ça se termine très très mal. Dans notre génération, on n'aime pas trop on utilise encore ce système-là. Certains pensent qu'il faut encore l'utiliser, mais ça tourne assez mal. Voilà, il faut positiver. Comme dit le Rabbi, il faut encourager. Encourager. Il y a trop de difficultés au quotidien. On est trop en lutte avec nous-mêmes pour qu'ensuite on vienne encore. On n'est pas assez. Presque, on pourrait dire qu'on n'est pas assez, je sais pas, préparé à l'idée que l'autre va nous tomber dessus, etc., etc. Donc en fait, certaines yeshivot le pratiquent encore, mais c'est très. Il vaut mieux pas, au bout du compte. Donc il faut encourager. Moi j'ai vu en Hidvadut il n'y a pas longtemps, quelqu'un pleurer devant moi parce qu'ils ont voulu l'encourager, le chauffer, le truquer, bah sauf ils l'ont fait pleurer, quoi. Il a craqué. Ouais, et ça arrive souvent, c'est pas la première fois que je vois quelqu'un pleurer comme ça, ou alors ça part mal, s'ils ont trop bu, ça part en bagarre, quoi. On va dire, alors c'est ça l'Hidvadut? Non, l'Hidvadut pouvait être structuré de cette manière-là, c'est-à-dire aider une personne à passer le cap, quoi, à s'avancer beaucoup plus vite. À d'autres époques où peut-être les personnes étaient moins sensibles de ce côté-là et plus dirigées vers leur transformation. Ils avaient besoin d'un électrochoc. C'est pour ça dans le monde du Moussar, on pratiquait, voilà. Il y avait beaucoup plus de respect, les gens étaient beaucoup plus enfermés. Ouais. Aujourd'hui, les gens sont plus ouverts. Voilà, les gens sont plus ouverts, ils communiquent plus, ils sont beaucoup plus à la recherche de leur propre bonheur, de leur propre désir, de leur propre devenir, etc. Parce qu'il y a une identité personnelle. Exactement. Avant,
C'est vrai, même avec les parents, le respect était tellement fort que les enfants s'écrasaient. Voilà, il y avait une barrière absolue. Aujourd'hui, ils sont un peu révoltés, mais ils ont une identité, ils ont une personnalité. Exactement. Et mais on en a parlé à un cours. On doit aider les enfants à se réaliser, pas être nous-mêmes. L'chaim livracha. Tu fais l'chaim? En fait, il faut les remettre sur les rails à chaque fois. Donc c'est dur. Oui, bien sûr que c'est dur. Non, c'est dur, mais on peut y arriver, on peut le faire et on doit le faire. Mais ça nous demande de nous remettre nous-mêmes en question, c'est ça qui est plus dur en fait. C'est l'histoire du rap qui est expliqué 400 fois le truc. Eh oui. Il y a un massé avec le rabbi. Il y a un rave, le Rav Doning, c'était qu'on appelle celui qui conduit des tracteurs, dans le kibbutz, et qui est devenu un grand mashpia dans la chassidut Chabad, avec une manière particulière. Mais pendant des années, il est parti chez le rabbi, et il a dit au rabbi, je comprends rien à la chassidut, je comprends rien au Tanya. Le rabbi lui a dit, viens avec moi, je te donne des cours pratiques personnels de Tanya. Et il est venu, il venait le soir chez le rabbi, il tapait à la porte, à la maison du rabbi, le rabbi le faisait entrer, et le rabbi lui enseignait le Tanya. Comment le rabbi lui enseignait le Tanya? Il lui disait le Tanya, il disait, tu as compris? Il lui disait le Père est entier. Il lui disait non, rabbi, j'ai rien compris. Alors je relis encore une fois. Une autre fois, il le relisait, tu as compris? Non. 3 fois, après le rabbi disait, c'est compris? Il disait non, alors tant pis, pour aujourd'hui, ça suffit. Le lendemain, l'autre, Pérec, et ainsi de suite. Et en fait, on voit que finalement, des choses se sont intégrées au-dedans de lui. C'est pas une manière Chabad de faire, faut dire. Mais c'est quelque chose qui était de casser finalement une sorte de clipa qui y avait autour de la personnalité. Et finalement, c'est devenu quelqu'un d'extraordinaire, qui a un peu révolutionné l'Aïdvadot et de Farbringen, le rapport des chassidim eux-mêmes. Quelqu'un un peu vulgaire sur les bords, pour dire la vérité, mais toujours avec le Rav Doning. Ouais. Non, maintenant il est parti, mais toujours, on va dire, raffiné dans la base. Un bulldozer, ouais. Il y a des trucs, je me rappelle, je vais pas tout dire, surtout à l'antenne, là, on va dire, mais je me rappelle l'image, une femme vient le voir et lui dit Kvod Arav, voilà, mon mari c'est un chamor. Mon mari, c'est un âne, quoi. Et lui, il a dit, tu as déjà vu un âne qui se marie avec une colombe, toi? Directement, il a remis à sa place. Si c'est un âne, tu es une ânesse. Qu'est-ce que tu viens me dire de ton mari? Maintenant, le Rav Doning, qu'est-ce qu'il faisait? On m'a dit, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, il va à d'autres, il mettait sur la table, c'est le Rav, comment il s'appelle, Rubinstein, je crois qu'il a rapporté ça, il mettait sur la table un seul verre. Tout le monde boive dans le même verre, dans son Beth Midrash. Et il est arrivé quelqu'un de nouveau, il n'avait pas envie de boire dans le verre des autres, alors il était dégoûté, il ne voulait pas boire. Tout le monde boit dans le même verre, qu'est-ce que c'est ça? Et le Rav Doning, il a vu ça, il a dit, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois, en Russie, il y avait un juif, il avait un problème. Il manquait d'air dans les poumons, si bien qu'on lui avait mis derrière un tuyau et tout le monde devenait, à tour de rôle, on le gonflait. On venait, on soufflait pour qu'il ait de l'air pour une journée entière. Et donc, c'était un gros travail de lui rentrer de l'air dans le corps, si bien que les chassidim le faisaient à tour de rôle. Et il était arrivé il a dit, moi je suis délicat, je vais pas prendre un tuyau où tout le monde met la bouche. Alors le Rav Doning, il a dit, c'est pas un problème, on n'a qu'à retourner le tuyau. C'est le genre de blague. C'est raffiné, mais à la limite toujours dur. Il y en a d'autres beaucoup plus. Donc voilà comment il faisait Mais c'est vrai que ça apportait un esprit, une dynamique dans la chassidut, cet état d'esprit-là. Donc, les chassidim, quelquefois, ils ont des mots comme ça, un petit peu. Le rabbi et les révim sont très, par contre, un langage très, on va dire, poli, et le fait de parler proprement, etc. Parce que c'est des levushim. Les levushim doivent être très propres, vous voyez. Dans la Pnimut Torah, quand on est grossier, c'est pas une bonne chose. C'est comme, d'après le Zohar, c'est étalé devant tout le monde
mes problèmes au niveau de la pureté familiale, on va dire. Ouais. Donc, voilà, le but, c'est de devenir de plus en plus raffiné. Le langage, c'est une expression qui vient de l'âme. Plus je suis raffiné, plus je me raffine. Au début, ça, c'est comme une seconde nature, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Le français, de nature, il est plutôt vulgaire, quoi. Le parisien, par excellence, c'est plutôt vulgaire. Donc, il faut qu'il s'habitue, c'est pour dire. Il faut qu'il s'habitue. Non, les gros mots, ils sont faciles, quoi, dans le langage courant, évidemment. Donc, quand on est habitué, on pense même plus que ce sont des gros mots, mais voilà. Quand on aborde les choses par le biais de la chassidut, de la Torah, on comprend qu'il faut se raffiner de plus en plus. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à la neshama, c'est le vêtement d'expression, etc. Voilà. On est arrivé avec tout ça, avec Adam Arishon, le premier homme, et l'idée du premier homme, c'était de rentrer dans la réalité. La réalité, c'est tout ça, tout ce qu'on approche là. La réalité n'est pas blanc et noir, elle est une infinité de couleurs raffinées, de gris. Vous savez, dans l'idée de Caïn et Hevel, c'était des âmes générales également. C'est-à-dire que nous ne venons pas directement d'Adam Arishon, nous étions dans Adam Arishon, mais quand il y a eu la faute, les âmes se séparent en trois parties. Les âmes de la tête qui fuient Adam Arishon, les âmes du corps qui subissent la faute de plein fouet, et les âmes des pieds qui tombent dans les forces du mal. Dans ce qui s'appelle les Shalosh Klipot Atmeot, les trois écorces d'impureté, pour lesquelles finalement Adam Arishon va fauter. C'est-à-dire le but de la faute, c'est d'intégrer ces écorces d'impureté, donc ces notions qui ne peuvent pas rentrer dans le tikkun dont on a parlé, la réparation des mondes divins, et par notre tchouva, petit à petit, on transforme. Comme tout simplement l'idée de ce qui est évoqué dans les Yerushalmi ou le Bavli, surtout les Yerushalmi, qui dit que toutes les avérotes que l'on a fait, elles deviennent comme des mitzvot. On dit d'abord des sruyot, et après on utilise même le terme de mitzvot. C'est-à-dire, j'ai pas mangé kasher, j'ai été en boîte de nuit, la personne, elle a fait des catastrophes, elle a connu des femmes par-ci, par-là, etc., etc. Tout ça, c'est des mitzvot. Quelle catastrophe. Tout ça, quand on fait le tchouva, ça redevient des mitzvot. C'est extraordinaire comment c'est possible. Parce que sinon, tout ça, ça serait toujours resté en dehors de Dieu. La faute de Adam Arishon, c'est de rentrer comme un chalier dans ce monde-là, de l'impureté, d'aller chercher tout ça, et de le raffiner, de l'intégrer dans le service de Dieu. Le tzaddik ne peut pas faire ça. Le tzaddik, avant Yosef HaTzadik, il n'y avait aucun tzaddik qui était rentré dans la Touma. Les tzaddikim étaient des bergers en dehors du monde, et Moshe va reprendre cette chose-là. Mais Moshe aussi était en Égypte. Donc le premier qui structure cette notion-là, de tomber dans les forces du mal, c'est Adam Arishon. Avec lui, David Améler était tombé dans les forces du mal, l'âme de David Améler. Et Adam Arishon, vous vous rappelez, il va lui donner la vie. Il va voir cette âme, il va voir l'élévation de cette âme, il va dire, mais pourquoi elle est loin, elle n'a pas de vie. David Améler est défini comme un enfant mort, comme le Mashiach. Oui, comme un enfant mort que Dieu préserve. Le Mashiach, il est appelé Bar Nafla. Vous connaissez ce terme de Bar Nafla, c'est un enfant qui est tombé du ventre de la mer, quoi, que Dieu préserve. Une fausse couche. On dit, qu'est-ce que c'est cette idée-là? Al Tisha B'Av, il est né, Al Tisha B'Av, il est mort. Et les sages nous définissent, quand on rentre dans la Pnimiut HaTorah, on comprend que sa vie et sa mort se confondent. Le Mashiach, il n'est pas vivant quand il est vivant, il n'est pas mort quand il est mort. C'est-à-dire, il est plus vivant quand il est mort que quand il est vivant, en réalité. C'est assez curieux. Les textes sont assez faux sur le Mashiach. Et l'idée même du Mashiach, en fait, vous voyez, comme, par exemple, à notre époque, on a vu quand je peux témoigner, j'ai entendu de docteur qui a fait ça. Le docteur qui avait mis le cœur du rabbi en surveillance, et quand le rabbi avait les attaques de cœur, c'était à Simchat Torah. Vous connaissez comment c'était passé? Voilà. Le rabbi à Simchat Torah, il a eu une attaque cardiaque très violente. En plein Simchat Torah, il avait le Sefer Torah. Tout le monde a vu qu'il s'est passé quelque chose. Le rabbi a mis la main dans son surtout et il a rétabli le cœur comme ça avec sa main. Il a terminé la kafote de danser avec le Sefer Torah. Il est rentré dans son bureau, il s'est écroulé. C'est-à-dire, et le docteur a dit après, mais c'est pas normal, comment c'est possible? Et le rabbi aurait dû s'écrouler directement. L'attaque était d'une violence terrible. Il a eu deux fois mais ensuite, donc, il y avait, je sais pas comment ça fonctionne, je vous dis la vérité, mais le cœur du rabbi était sur surveillance par une pile. Il a dit qu'au niveau
de l'électrocardiogramme. Oui, oui. Il a vérifié, il n'y avait rien. Alors voilà, moi j'ai entendu du docteur lui-même. Il m'a dit comme ça, je l'ai interrogé directement. Il m'a dit, c'était sur le rabbi, je voyais, moi je contrôlais régulièrement, il s'était installé au 770, le docteur. Et parce qu'il n'avait pas voulu déplacer le rabbi dans un hôpital ou quoi que ce soit. Et plusieurs fois ça s'est passé. Quand le rabbi disait un mama, la première fois il savait pas. Il a vu l'électrocardiogramme, le cœur s'était arrêté. Il a couru pour lui essayer, le rabbi était mort quoi. Et le rabbi était en train de dire un mama. Mais il me l'a dit, c'est-à-dire j'ai entendu le docteur, c'est pas que j'ai entendu de n'importe qui. Il m'a dit c'était, moi je l'ai entendu, c'était à Shari Chesed, j'étais gabaye à la chou là-bas. Et je me rappelle toujours, c'était. Il m'a dit, j'en revenais pas. C'était la première fois que j'ai vu ça. Et après, il y a eu encore 2 autres fois. Après, il s'était habitué. Quand le rabbi disait à maman, il était mort. D'après la médecine, le rabbi est mort. Et pourtant, le rabbi était là. Et il tenait même la table avec un mouchoir, c'est-à-dire pour pas se quitter le monde totalement. Et après, il a vu une autre fois où le rabbi, il a couru. Et finalement, le rabbi ouvrait des lettres. C'était une femme de Russie qui écrivait une lettre au rabbi. C'était à l'époque encore, elle était derrière le rideau de fer, ce qu'on appelle. Et la souffrance qu'elle avait, cette femme, de ses enfants qui ne pouvaient pas grandir dans Torah Mitzvot, etc. La souffrance était tellement grande que le cœur du rabbi s'est arrêté. Et le docteur est arrivé, le rabbi s'est tourné vers lui, il a dit « Slecha va zenagali balev ». Comme ça, les mots du rabbi. Pardon, mais ça m'a touché dans mon cœur. Le cœur s'est arrêté du rabbi. C'est-à-dire que cette notion-là de vivant et mort, pour nous, c'est impossible a priori. Ou on est vivant, ou on est mort, quoi. Si je suis mort, c'est fini. Comment un homme il peut être mort et continuer à parler? C'est pas normal. C'est la notion de David Ameller. David Ameller, c'est un être vivant et mort en même temps. C'est pour ça que quand Adam Rishon voit qu'il n'a pas de vie, il lui donne de la vie de son temps à lui. Il lui donne 70 ans. 70 ans, c'est la vie de David Ameller par rapport aux 6 midot plus le Shabbat. Oui. Et il est parti le jour du Shabbat. Mais après, quand il ne reste plus que 70 ans à vivre à Adam Rishon, il dit quand même, ces 70 ans, je voudrais bien les récupérer. Il a regretté. Et finalement, c'est Avraham, Yaakov et Yosef qui vont lui rajouter des années de leur vie. Et comme ça, David Ameller va avoir 70 ans. Voilà, 70 ans, vous avez compris, c'est 10 pour jusqu'à arriver à la Malchut. C'est la perfection des sentiments jusqu'au dévoilement de l'expression de la Malchut. David Ameller est représentant la Malchut. Et c'est curieux tout ça. Et il s'est marié avec Bathsheba, une fille de 7 ans. Une fille de 7 ans, oui. Parce que c'est la définition des 70 à nouveau. Oui. Parce que c'est la Malchut, c'est le chiffre 7. C'est extraordinaire en réalité. Hein. Pour ça, dans notre dor, le 770 qui a été choisi par le Rabbi Rayaz, avec intention, etc. Tout ça, c'est pas au hasard. Il n'y a rien au hasard finalement. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, après, notre travail, c'est de remarquer ce qui se passe. C'est vrai que ce serait bien qu'on voie des choses à l'avance, mais très souvent, vous avez remarqué, on nous dit dans la Torah, il était écrit que, je sais pas moi, tel président, c'est vrai qu'on dit, mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Il n'a pas écrit les numéros du loto, j'aurais été joué au loto. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, la définition, voilà. Il est mort vivant, c'est-à-dire que quand il est mort, il est plus vivant que quand il est vivant. Vous savez, nous, on espère ça mieux. C'est pour ça que le Parashat Maseret Sanhedrin, il dit, et s'il vient des morts, le Mashiach? Certains disent, parce que à l'époque du Rambam, il y avait un problème, il y avait plein de faux Mashiach. Vous savez, dans les guerres, je ne sais pas si vous avez étudié ou lu Gereta Teman, le Rambam a écrit beaucoup de lettres qui ont sauvé des communautés entières, vous savez. À son époque, c'était une époque terrible, quoi. C'était affreux ce qui se passait. Lui, il est né à Cordova. Ensuite, il a dû fuir avec son père de Cordova. Il est parti, je crois, au Maroc, en Égypte. Il n'a jamais arrêté de partir d'un endroit à l'autre, etc. Et à son époque, outre sa propre vie, où on se demande quand est-ce qu'il a écrit tout ça, parce que toute la journée il était médecin, donc il écrivait la nuit, le pauvre, à la lumière de la bougie, ça devait pas être... Mais en plus de ça, il y avait des catastrophes dans le monde entier, quoi. À chaque fois, c'était un autre endroit du monde qui était harcelé par les goïms, et que les pogroms, et c'est ça. Et quand c'est arrivé au Yémen, donc les Thémanim, jusqu'à aujourd'hui, les Thémanim sont très attachés au Rambam. Et on dit qu'ils vont d'après les halachot du Rambam encore aujourd'hui, sur plus d'un point. Et il y avait beaucoup de faux Mashiach.
Et le Rambam a écrit les définitions du Mashiach. C'est pour ça qu'il veut les intégrer après dans les lois dans le Mishneh Torah, il va intégrer clairement qui est Mashiach, etc. Par exemple, quand on lit les Gerot à Théman, il y avait une espèce de faux Mashiach qui faisait croire qu'il volait dans les airs en sautant d'un arbre à l'autre. Des tas de trucs farfelus. Et après, alors, il y avait l'histoire des chrétiens aussi, qui pensaient que le Mashiach avait été tué, qu'il allait revenir, etc. Et c'est pour ça qu'il a écrit que si on le tue, alors c'est pas Mashiach. Mais par contre, si on l'a pas tué, et que il est minametim, a priori il est parti du monde de manière normale, alors la Gemara en parle dans Maseret Sanhedrin et dit Kegon veimu minametim, et s'il est d'entre les morts, parce que la Maseret Sanhedrin est définie que par exemple les élèves de Rabbi Yehuda Nassi, qui descendaient de David Améler, disaient qu'il était Mashiach. Et ceux qui disaient qu'il était mort, alors les élèves disaient non, on va vous tuer pour une parole comme ça. Pour eux, il n'était pas mort. Alors la Gemara parle de ce sujet-là, donc. Dit, et si il vient des morts? En fait, oui, c'est possible. Comme Daniel Ish Hamudot. Daniel, en fait, parle de la définition d'un Mashiach qui peut venir du monde des morts. Pourquoi il peut venir du monde des morts? Parce que dans la définition qu'on a dit, vivant et mort, le Mashiach, c'est pas une définition exacte pour lui. Mais si on le voit dans le Pshat, du Pshat, quel est le but du Mashiach? Nous apporter Triatametim, la résurrection des morts. Une fois, je me rappelle, j'ai dit à tout le monde, alors tout le monde peut faire Triatametim, sauf le Mashiach, il y a un problème. En fait, dans la définition, c'est ça l'idée. Et dans le Etzraïm, non pas dans l'Etzraïm, dans les écrits du Harizal, l'Écouté Torah, dans Shara Gilgulim, dans le Zohar, dans le Ramak, dans Abrabanel, tous parlent du fait que Mashiach se dévoile, il se cache, il revient à nouveau. Et l'idée qu'il rentre dans la mort pour tuer la mort de l'intérieur, ou qu'il va chercher les Nun Sharebina pour le peuple juif, et pendant ce temps, on croit qu'il est mort. Mais au départ, il n'y a qu'un groupe qui le suit, après il revient, et c'est la Géoula Mitzvah Vashlim. Donc on est dans cette situation-là par rapport au Mashiach, on attend qu'il revienne. Vous voyez? La revenue, en fait, elle est en nous également. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que celui dont on a mis des affiches dans le monde entier en disant qu'il est Mashiach, moi je me rappelle quand j'ai enseigné au Breslev, à l'époque j'enseignais au Breslev, pendant un an j'enseignais à une yeshiva de Breslev, j'enseignais à Chassidut Rabbah, je connais pas trop Chassidut Breslev, il y avait des jeunes qui me disaient ils avaient décidé de partir, ils voulaient plus rester en Israël. Il y a beaucoup d'Israéliens, après l'armée, ils partent en Routsaret. Mais Breslev ou... Non, ils n'étaient pas au Breslev, c'était des Israéliens. Vous savez, le cursus en Israël, c'est comme ça. Hein? Ils font leurs études, ils repoussent l'armée, ou alors ils vont à l'armée, après ils partent en tioul, et après ils reviennent, ils font des études. Donc des fois, ils se marient à 30 ans, et quelquefois, les Israéliens, parce qu'ils ont tout un masloul. Et quand ils partent, alors vraiment, ils veulent déconnecter avec tout le système israélien. Donc ils partent à Katmandou, au Tibet, en Inde. Bon, au Tibet maintenant c'est plus difficile, mais il y a des périodes ils partaient comme ça dans des endroits perdus. Et en Inde ils partent toujours à Katmandou et bon, dans d'autres endroits. Beaucoup de drogue, etc. Mais déconnectés quoi. Et dans les jeunes que j'enseignais là-bas, je me rappelle il y avait une bande de jeunes qui étaient partis et ils étaient arrivés dans un restaurant à l'autre bout du monde. Et ils pensaient, ça y est, on en a terminé avec le monde israélien, on ne veut plus voir personne. Et ils arrivent et ils sont rentrés dans un restaurant qui n'avait rien à voir a priori avec le judaïsme. Ils rentrent dans le restaurant, il y avait une immense photo sur le mur de Idvadut avec le rabbi et les chassidim. Ils sont restés comme des fous, ils ont dit, c'est pas possible. Jusque-là, maintenant c'était au Népal. À l'autre bout du monde, au Népal, ils arrivent, ils trouvent ça. Ils ont dit, ça a fait un tel choc que ils ont dit, on peut pas fuir notre judaïsme, c'est pas possible. Et beaucoup ont réalisé que finalement, la publicité qui a été faite autour du Mashiach dans le monde entier s'est pas arrêtée. Comme jamais, parce qu'il n'y a jamais eu les outils de cette manière-là, mais parce qu'également, il y a quelque chose qui s'impose à notre génération. On veut vivre la Géoula, parce qu'on ne peut plus rester dans une situation intermédiaire pendant trop de temps. Et la situation intermédiaire, elle a pour finalité de relier deux extrêmes. L'exil et la Géoula. Aujourd'hui, on vit dans ces situations intermédiaires. On attend quand même le chien depuis la création du monde. Depuis la création du monde, puisqu'il est dit « Verouar Elokim erachefet al pnei hamayim »
Le souffle de Dieu qui survole à la surface des eaux, on dit c'est l'esprit du Mashiach. Les sages le disent. Donc on dit alors il était déjà là au début du monde. Et plus que ça, ils disent que le Nachash, le serpent donc qui a entraîné Chava à la faute et puis Adam Rishon, Gematria, la valeur numérique de Nachash, c'est Mashiach. Alors qui est le serpent? C'était le Mashiach, c'est quoi cette histoire? En fait, c'est l'action elle-même de chercher à voir, à provoquer, à deviner également quelque chose qui est l'inverse a priori de Torah et Mitzvot pour l'intégrer dans Torah et Mitzvot. Ça, c'est une action de Mashiach. C'est pour ça qu'on dit à la fin des temps, qu'est-ce que fait le Mashiach dans la Géoula? Il provoque la tchouva des tzadikim. Chez Marzir, le terme du Zohar, c'est chez Marzir et tzadikim b'tiyufta, b'tchouva. Il fait faire tchouva aux tzadikim. Et les sages posent la question de dire, mais les tzadikim, ils n'ont pas de faute. De là, d'abord, on a commencé à apprendre que la faute et la tchouva, c'est deux choses différentes. La faute, c'est un intermédiaire pour pouvoir faire tchouva. Ou un intermède, ou une préparation, ou je sais pas ce qu'on veut. D'accord? C'est vrai que quand on a porté un korban, c'est vrai qu'il y a une mitzvah de faire le vidouille, ok. Mais la tchouva elle-même, c'est de s'élever à un niveau supérieur. C'est ça l'idée de la tchouva. Et pour nous, de revenir à la structure divine qu'on a en nous. C'est-à-dire, c'est pas aller dans un autre monde, dans un autre univers, devenir quelqu'un d'autre, etc. Vous savez, souvent, quand on fait tchouva, on a un problème, c'est qu'on supporte plus le monde dans lequel on vivait. Un ami, ou même celui qui m'a enseigné la Kabbalah au début, m'a rapporté quand il a fait tchouva, il a tout cassé dans sa maison, c'est-à-dire dans la maison de sa mère, quoi. Il a pris un marteau, il a cassé la télévision, il a jeté toutes les assiettes par la fenêtre. Bon. La catastrophe. Et après, donc, hein, il y en a plus d'un qui ont fait des trucs pareils, quoi. Tout au moins, nous, quand on a fait une tchouva extrême, on a jeté les disques, les livres, les trucs, les machins. Après, je me dis, j'aurais pu garder les dictionnaires quand même, quelque chose. Alors, en fait, la tchouva peut être extrême. À un tel degré que tout le monde pense que j'avais un travail qui était dans le rôle, il faut que j'abandonne. Le Rabbi a dit, on n'a jamais parlé de ça. Pendant des années, Dieu a investi sur toi pour te donner un travail, tu fais tchouva, tu jettes ce travail à la poubelle. Qui a parlé de ça? Le Rabbi a dit, on n'a jamais parlé de ça. Tu es dans un travail qui te permet de gagner ta vie, c'est la volonté de Dieu, pourquoi tu vas jeter ce travail à la poubelle? J'ai vu des gens, quelqu'un qui était avocat, donc il gagnait très bien sa vie, il a fait tchouva, il s'est retrouvé, il vient me voir, je ne sais pas quoi faire, j'ai pas de travail, ma femme n'est pas contente. Je dis, tu n'as pas un travail, tu n'as pas une formation, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Il me dit, mais je suis avocat. Je dis, alors, tu as un travail comme avocat? Il me dit, non, j'ai fait tchouva, je ne peux plus faire ça, tout ça. On a besoin d'avocats. Si tous les avocats ils désertent, tous les bons avocats, les gens honnêtes ils désertent, on ne va plus avoir que des extros comme avocats. On a besoin, c'est dur, c'est un état, c'est sûr, il y a un problème de conscience. Si un escroc vient me payer pour que je le défende, je suis embêté, évidemment. Mais on a besoin d'avocats. Tout le monde ne passe pas devant un beddin, donc il y a bien besoin de plus de gens, plus d'une personne honnête ont besoin d'avocats intègres pour les aider. Dans l'histoire Chabad et dans les accusations contre les Juifs, souvent il y a eu des avocats qui sont venus. Il y a une grande histoire en Russie, il y avait un Juif, un directeur d'usine, qui avait été accusé tout à coup par les Goïms. Je ne me rappelle plus son nom, à Bélius. Vous avez entendu l'affaire Bélius? C'était de l'époque du Rabbi Rachab et le Rabbi Réas était jeune. C'était un directeur d'usine. Et puis les Goïms ont commencé à être jaloux parce que bon, c'est un directeur d'usine, il réussissait très bien, il était droit. Et ils ont commencé à chercher comment le mettre hors d'état de nuire, quoi. De leur nuire à eux, en tout cas. Et ils ont trouvé l'idée de la plus saugrenue du meurtre rituel, vous savez. Évidemment, un enfant qui avait été tué, je ne sais pas pour quelle raison. Ils ont dit qu'ils l'ont accusé, qu'il a pris cet enfant, il avait besoin du cœur et du sang de cet enfant pour faire, comment ils disent, la Pâque de Pessah, la matzah de la Pâque, l'histoire qui tient pas debout, évidemment. Parce que nous, la moindre goutte de sang dans un œuf, on le jette. Alors, évidemment, alors, comment ça s'est passé? C'est le Rabbi Rachab qui a dirigé le Rabbi Réas pour qu'il s'occupe de trouver un avocat qui était un avocat de valeur pour qu'il puisse défendre ce juif-là. Et l'avocat a vraiment été dirigé par le Rabbi Rachab jusqu'au bout. Et le Rabbi Rachab lui a dit que,
en finalité, c'est-à-dire vraiment le fin mot de tout, le fin mot de tout la plaidoirie, l'avocat devait, en plein tribunal goy, dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Non, les goyim, qui, quoi, comment? Je sais pas comment, a priori, ils n'étaient pas prêts pour entendre ça. Et le rabbi Rachab a dit j'insiste pour qu'à la fin tu dises ça. Et il a fait, à la fin, il a dit effectivement le Shema Israël, et ils ont remporté le procès. Donc vous voyez, je vous dis ça pour dire qu'il est évident qu'un avocat en a besoin. Si cet avocat il avait quitté son travail, alors allez savoir qui aurait défendu ce juif. On n'aurait peut-être pas trouvé un avocat c'est un avocat extrêmement brillant. Donc l'idée du rabbi, c'est où je me trouve, là-bas je dois faire mon judaïsme, et là-bas je suis un chalier de Dieu. Évidemment. Et le plus simple, je mets une coupa de tzedaka. Si il y a des juifs, j'essaie de les pousser à faire Torah et Mitzvot. Bédar Kenoam, avec gentillesse, etc. Quand il y a des non-juifs, je peux aussi leur parler des 7 Mitzvot de Bnei Noach. Et dans d'autres époques, c'était difficile de le faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile et les goïms sont contents même. Donc, on peut très bien continuer son travail, etc. Tout autant, c'est pas un travail qui est contre Torah et Mitzvot, évidemment. Un travail qui est nuisible à la société, mais si c'est un travail honnête, il n'y a pas de raison de le quitter. D'accord ? Donc en fait, l'idée de ce que je dis là, c'est par rapport à la situation du monde. Est-ce que le monde est dans un état de négation de Dieu, ou est-ce que je peux intégrer le monde dans mon service de Dieu? En fait, oui, l'idée, c'est que je peux l'intégrer. Et ça commence par la faute de Adam Arishon. Et tout ce qu'on verra ensuite va venir signer cette direction prise par le monde. C'est vrai que Caïn et Hevel, on ne comprend pas pourquoi un frère a tué un autre frère. Que quand Caïn va tuer Hevel, c'est une chose terrible qui se passe, mais n'oublions pas, c'est le premier crime de l'humanité. Et c'était pas forcé qu'ils connaissent vraiment l'identité de la mort dans cette notion-là. C'est-à-dire que de donner la mort, c'était pas pour lui quelque chose qui était une réalité, en fait. Si je crois que je vous l'ai rapporté dans un cours où je vous ai dit, d'après le Harizal, il y avait une marloquette entre est-ce que le monde futur ou ce monde-ci est plus important? Et Caïn disait non, ce monde-ci est le plus important. Le reste, le monde futur, c'est un autre monde, je ne le vois pas, je ne vis dans ce monde. Et Hevel lui disait non, moi, je suis l'héritier d'Adam Arishon, d'un monde spirituel. Ce monde-là, c'est juste un monde de passage. Et finalement, le Harizal dit une chose folle, c'est qu'en le tuant, il a dit je vais te libérer de ce monde où tu souffres tellement, tu es enfermé. Et les sages disent pourquoi il a frappé plusieurs fois. Parce qu'il ne savait pas d'où la Neshama sortait du corps. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est presque le crime expérimental, le premier crime expérimental. C'est horrible, c'est terrible. C'est comme tuer l'humanité entière à ce moment-là. Une seconde fois, comme le Nachash lui-même. Et on dit, qu'est-ce qui a pu pousser Caïn à en arriver là finalement? Il y a plusieurs choses. On dit, c'est la semence du serpent qui était en lui. Parce qu'on dit que Chava s'est unie avec le serpent. Cette notion-là, elle est, pour nous, en tant qu'hommes, on doit se dire, c'est quoi cette histoire-là? Quoi, elle s'est unie avec un serpent, véritablement, etc. Bon, c'était pas un serpent comme on l'entend. Il était debout, il avait des mains, il parlait, il était très intelligent. Il y a des rabbinim qui disent que c'était un beau gosse, etc. Donc, bon, c'est une plaisanterie parce qu'Adam Arishon était vraiment l'être le plus beau de tous les temps. Donc il faisait de l'ombre au soleil, Adam Arishon, de par sa beauté. C'est la beauté de Dieu qui se reflète dans Adam Arishon, c'est-à-dire la perfection absolue. Aucun homme n'est aussi beau qu'Adam Arishon. Un petit peu de son reflet est venu dans Yaakov Avinu, un petit peu de son reflet dans Yosef Hatzadik et dans Rachel également par rapport à Chava. Mais cette beauté, elle est au-delà de notre perception, c'est pas... Ça aussi, ouais. Donc toute l'idée, elle est que comment on rentre dans le monde depuis cette période-là? On rentre dans le monde en shlichut. C'est-à-dire on rentre pour transformer le monde. Et c'est pour ça que quand on voit l'humanité, après Adam Arishon, en fait, on voit l'humanité qui chute. C'est assez curieux puisque d'après Darwin, il y a une évolution. Or, quand on regarde l'humanité depuis le début du monde, évidemment, il s'oppose à l'idée de la Torah, mais nous, quand on voit l'humanité depuis Adam Arishon, c'est une régression, constamment. Une régression de plus en plus.
Jusqu'à aujourd'hui, on a un niveau de régression absolue, mais la connaissance n'a jamais été aussi élevée. En contrepartie. C'est un paradoxe énorme. Énorme. Mais on comprend, l'idée c'est que plus on a chuté, plus il faut nous élever finalement. Ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'Adam Arishon sort du Gan Eden, il reçoit un livre qui va le protéger. Que l'on a toujours ce livre, donc on a étudié une fois, le livre de Chaziel Amalach, le livre de l'ange Chaziel. Chaziel, vous voyez, le terme veut dire les secrets de Dieu. Et certains disent qu'il y avait 2 livres. Comme il y a eu deux Luchot, il y avait 2 livres par rapport à Adam Rishon, 2 tables de la loi. Il y avait un premier qui était dans le Gan Eden, et quand il est sorti, il a reçu un second. Le premier n'était pas forcément physique, le second il était plutôt dans une définition physique également, puisqu'on a ce livre aujourd'hui. On a ce livre, le livre de Chaziel Amalach. J'ai voulu l'étudier, mais il fait un grand mal de tête. C'est écrit en hébreu. C'est écrit en hébreu, ouais. En hébreu, il y a tous les éléments de la Kabbalah, des mondes divins, etc. C'est un livre de Kabbalah qui était là pour le protéger. N'oubliez pas que quand on dit Etz Chaim, le Etz Chaim, l'arbre de la vie éternelle, c'est aussi le terme qui a été défini pour désigner la Kabbalah. Le livre du Harizal, qui définit toute la structure de la Kabbalah, s'appelle Etz Chaim. Et autour de ce grand livre-là tournent d'autres livres, Mevo, Etz Chaim, etc. Vous voyez, mais l'idée même, c'est que c'est ça l'arbre de la vie éternelle, c'est la Kabbalah. Pourquoi ? C'est important, c'est-à-dire que dès la création du monde, l'écriture était créée déjà. Ouais. Puisque le monde, d'après le judaïsme, vient de la langue hébraïque. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un livre qu'on a gardé, et ça c'est phénoménal, parce que d'autres livres, on les a perdus. Avraham Avinu a écrit beaucoup de livres en fait. On n'en a plus qu'un. Le Zohar, c'était toutes les lettres traduites à l'Alphabet, on n'a plus que la lettre Zayn, le Zohar. Les livres de Chanor. Ouais. Et avec une lettre, on a écrit 24 heures. Mais il faut imaginer toutes les lettres qu'il y avait, donc Aleph, Bet, Gimel. Le livre de Chanor était très important, on n'a plus non plus. Donc on a eu le Sefer Yetzirah qui est revenu par le biais de Rabbi Akiva. Le Zohar aussi avait disparu. Les livres de Kabbalah ont disparu, ils reviennent. Même le Yitzchaim, finalement, les écrits du Harizal, les Ketuvei Harizal, avaient disparu. Rabbi Chaim Vital s'était fait enterrer avec ses livres. Mais pourquoi on dit que c'est de la Kabbalah, le livre de Adam ? Parce que non, parce que c'est vraiment les mondes divins et les surotes, etc. C'est un livre de Kabbalah, vraiment. Moi, je l'ai ouvert, j'ai essayé de l'étudier. Pourquoi je ne suis pas parvenu à l'étudier ? A priori, j'ai étudié tous les livres importants de la Kabbalah. Et pourquoi celui-là, j'y arrivais pas ? A priori, ça va, si j'ai étudié les autres, pourquoi pas celui-là ? C'est ce que je me suis dit, non ? Donc, je l'ai ouvert, je me suis mis à l'étude. Et j'ai eu des maux de tête, j'ai eu des vertiges. J'arrivais pas à l'étudier. Impossible d'étudier, ouais. Ça parle dans tous les sens. Je sais pas, on dit que c'est pas un livre qui est fait pour étudier, pour nous en tout cas, peut-être jusqu'à la Géoula. Il est là pour être une shmira. Et souvent, là, en tout petit, comme dans les petits Teilim, on a le livre de Chaziel Amalach, on peut le porter pour nous protéger. Comme il a protégé Adam Arishon. C'est assez curieux, je dis franchement, c'est une expérience personnelle, quoi. Moi, je pensais que je pouvais étudier tous les livres, quoi. Tous les livres importants, j'ai dit, il n'y a pas de limite. J'avais une bibliothèque dans le collège de Kabbalah où j'étais, je ne me suis pas dérangé, quoi, du moment que j'y ai accédé. Celui-là, je me suis installé pour l'étudier, pas moyen, j'ai réessayé, je sais pas, la tête ne fonctionnait pas, j'avais des vertiges trop forts. Et je me suis renseigné, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un problème. Je dis, non, c'est pas un livre qu'on peut étudier, on ne l'étudie pas. Et mes Koubalim ne l'étudient pas. Peut-être ça a changé, il faudrait réessayer maintenant, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'était comme ça. Et il est une shmira. Mais a priori, le peu que j'ai vu, c'est qu'il y a tous les éléments, les sphirotes, les olamot, etc. Mais il y a beaucoup de définitions en cercle et des choses particulières là-bas. Sphirote, c'est un rapport avec le mot en français les sphères, oui, le mot sphère, a priori, vient aussi des sphirotes. Ouais. Le mot sphira, donc il veut dire la structure de dévoilement de la lumière infinie, mais en 10 structures de dévoilement, le mot sphira, il vient de plusieurs mots. Il vient de l'étymologie du mot sofer, donc l'écrivain, ou de l'étymologie de sofer dans l'idée de compter. Puisque au lieu que la lumière soit infinie uniquement, on la compte. Sofer, donc ça veut dire tu comptes.
Sipour, l'histoire, c'est le moyen d'exprimer les choses. Et Sefer également. Et puis Saphir. Saphir. Saphir, ouais. Le saphir, donc la pierre précieuse qui est appelée saphir.